Salut, ça va vous? Bon bah allez, on lance le générique, hein. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le bien nommé Petri TTL. Donc je vais vous en parler un petit peu et ensuite je vous ferai des plans un peu plus gros pour vous montrer un petit peu de quoi il était équipé et à quoi correspondent les boutons que l'on peut voir dessus. Donc il faut savoir que le Petri TTL, c'est un appareil photo réflexe 35 mm lancé en 1974 par Petri Company, donc qui fabriquait des produits photographiques, donc il fabriquait des produits photos, des sacoches, il fabriquait des zooms, des flashs, mais souvent ces appareils-là étaient équipés des flash Metz, donc la marque Metz, et notamment les Metz Megablitz, donc qui étaient des flashs très polyvalents et hyper bien pour leur époque. Donc il s'appelait TTL tout simplement parce qu'il était équipé d'un système de mesure TTL, donc qui veut dire through the lens, à travers l'objectif. En fait, il mesurait la lumière et il vous indiquait grâce à une pile comment vous deviez exposer votre photo. Et c'était tout simple, il y avait simplement dans l'objectif, quand vous regardez, il y a un cercle et l'aiguille se balade de haut en bas. Si elle est au-dessus du cercle, la photo est surexposée. Si elle est en dessous du cercle, la photo est sous-exposée. Donc pour correctement l'exposer, vous allez choisir votre vitesse et l'ouverture de votre diagramme. Et si elle est au milieu du cercle, et bien ça voudra dire tout simplement qu'elle est correctement exposée, qu'elle est parfaitement exposée. Donc cet appareil-là est équipé d'une monture classique M42, comme la plupart des appareils hors tout ce qui est Nikon et Minolta, mais elle est équipée d'une monture M42, donc très classique. Et donc, concernant les vitesses, eh bien, vous pouviez choisir des vitesses allant de 1 seconde à 1 millième de seconde. Et vous aviez également le mode bulbe, qui est un système, donc si vous ne connaissez pas, c'est un système, tant que vous n'avez pas lâché le bouton de déclenchement, eh bien, le diagramme reste ouvert, et donc vous pouvez faire des longues expositions allant de 5 secondes jusqu'à 20 secondes, enfin, c'est vous qui choisissiez le temps d'ouverture de votre diagramme. Donc c'est un appareil que l'on pouvait régler entre 25 et on pouvait aller jusqu'à 1600 ISO, donc DIN 15 à DIN 33 à peu près. Et il était manuel, mais également vous pouviez choisir le mode automatique. Alors sur l'objectif, sur l'appareil, il est marqué mode automatique. C'est pas vraiment automatique, c'est plutôt semi-automatique, car vous aviez quand même des choses à régler. Automatique, ce serait vraiment l'appareil fait priorité ouverture, il fait tout lui-même. Là non, là vous deviez quand même régler certaines choses. Donc pour vous en servir en mode semi-automatique, vous deviez utiliser une pile PX625. Donc moi je l'ai remplacé par un équivalent, mais parce que les 625 on n'en trouve plus. Mais ça marche très bien, ça marche la même chose, c'est tout à fait la même chose. Donc il faut savoir que ce boîtier fait environ 700 grammes, du coup sans l'objectif. Ce qui est quand même assez lourd pour l'époque, on va pas se mentir. Et donc il avait une construction assez, on va dire, conservatrice. Il était avec des matériaux nobles, donc le métal, et il possédait également un truc que beaucoup d'appareils ne possédaient pas à cette époque. Il possédait un retardateur. Ça c'est vraiment pratique si vous voulez aller faire des photos. Alors le retardateur, je vais pas vous mentir, ça va de 7 à 9 secondes, donc je peux vous dire que si vous avez des photos à faire, vous avez intérêt à courir vite pour aller là où vous voulez vous poser, parce que vraiment c'est un retardateur qui est vraiment court, on va pas se mentir. Et il était également équipé d'un posemètre CDS intégré pour mesurer justement l'exposition de votre photo. Donc à savoir, cet appareil était équipé d'un obturateur horizontal, donc à rideau, avec un rideau en tissu du coup. Donc voilà, je vais vous faire des plus gros plans de plus près pour que vous puissiez voir un petit peu, je vais vous expliquer les boutons, à quoi correspondent tout ça. Voilà, nous revoilà de plus près, je vais vous faire des petits plans. Je me tiens à m'excuser, vous verrez certainement les plans en inversé car j'ai utilisé la caméra intérieure de mon appareil photo. Donc vous verrez certainement en mode miroir. Mais c'est pas grave, vous allez quand même comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc sur le dessus de l'appareil photo, on pouvait retrouver la molette d'armement,
la molette pour choisir les vitesses d'exposition, la vitesse d'obturation du diagramme. Ici, vous pouviez choisir les ISO pour savoir quel ISO vous avez choisi. Vous avez juste à l'indiquer sur le petit écran qui est situé ici. Et donc, vous saviez quelle pellicule vous aviez chargée dedans. C'est assez pratique. Et puis, en même temps, ça permettait à l'appareil photo de savoir comment exposer votre photo suivant les ISO de la pellicule. Ici, vous avez tout simplement le petit levier pour rembobiner le film. Et dessus, vous avez la griffe pour poser un flash. Un flash comme celui-ci, avec une griffe comme celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un Animex TZ130, mais à l'époque, quand vous achetiez le Metz, il était livré avec un Metz Mecablitz 180, souvent. Donc voilà. Ici, devant, vous avez le petit capuchon où vous pouvez dévisser et mettre la pile à l'intérieur. Donc comme je vous dis tout à l'heure, c'est une pile PX625. Juste ici, vous avez le système pour mesurer l'exposition de votre film. Et ici, vous avez le retardateur, comme je vous ai dit. Voilà. Hop. Voilà. Et ça prenait la photo. Alors il faut savoir concernant ce retardateur, même si vous aviez activé le retardateur, donc le retardateur, il y a juste un petit bouton ici, et vous pouviez l'activer le retardateur, mais même si le retardateur était activé, vous pouviez quand même vous servir du mode photo normal, donc en rembobinant, comme vous voyez, normalement, voilà. Et ici, vous avez le petit déclencheur, juste ici. Ici, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, vous avez bien sûr le pose-mètre, donc il vous indique à quelle photo vous en êtes. Donc on peut charger dans cet appareil des pellicules 12 photos, 24 photos et 36 photos. Mais souvent on met du 24 photos. Concernant le dessous, ici vous avez la petite vis pour utiliser un trépied. Et ici vous aviez le petit bouton que vous pouviez appuyer, sur lequel vous pouviez appuyer, qui vous sert à libérer votre pellicule avant de la rembobiner. Sur le côté, vous aviez la prise qui sert à brancher votre flash, mais sur cet appareil, on peut tout de même se servir d'un flash sans fil. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ici, vous aviez bien sûr votre viseur, qui était un viseur à miroir, ce qui vous permettait directement de voir qu'est-ce que vous aviez dans l'objectif. Ça, c'est bien. Contrairement au télémétrique, où vous aviez une visée à peu près approximative. Concernant l'utilisation, eh bien c'est très simple. Quand vous voulez vous servir de cet appareil, il vous suffit ici d'ouvrir ce petit bouton. Hop, je galère un peu. Voilà. Vous ouvrez ici. Vous chargez votre pellicule juste ici. Vous amenez le film jusque là en le coinçant dans le petit ergot que vous avez ici. Puis vous refermez. Avant, bien sûr, je vais le préciser, avant de refermer, vous utilisez une fois la molette pour être sûr que la pellicule est correctement chargée. Une deuxième fois si vraiment vous n'êtes pas sûr. Hop. Et ensuite, vous pouviez refermer. Et lorsque le petit pose-mètre ici indiquait 1, ça veut dire que votre première photo était prête à prendre. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des montures assez standards. Ce sont des montures M42. Donc il suffit de le dévisser dans le sens anti-horaire, comme une vis normale finalement. Voilà. Donc ça c'est un 35 mm f2.8, mais quand vous achetiez à l'époque l'appareil, vous pouviez évidemment prendre un zoom. Donc ça c'est un zoom 135 mm f2.8, et je possède également un 55 mm f1.8. Donc qui est en monture M42, tous mes objectifs sont des pétris, je les ai achetés avec d'ailleurs. Et donc ça c'était les objectifs que vous pouviez acheter à l'époque, en plus de l'appareil. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez remettre votre petit objectif avec monture M42, il vous suffit cette fois-ci
Bon là vous verrez à l'envers, mais il vous suffit cette fois-ci de visser en sens horaire. Voilà. Donc voilà, ce petit pétri, il est très polyvalent. Il offre vraiment des prestations qui sont assez cool pour un appareil de cette époque. Le petit défaut que je trouve assez dommage, eh bien cet appareil ne possède pas sur le déclencheur ici de vis pour fixer un déclencheur à distance, pour éviter de faire des vibrations lorsque vous faites des pauses longues. C'est un petit peu ça le point négatif, mais sinon c'est vraiment un appareil qui est encore accessible à notre époque, qui ne devient pas avec des prix exorbitants comme les Nikon ou les d'autres marques. Et voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Moi je me suis fait un petit plaisir, je me suis même permis d'imprimer la notice d'utilisation de cet appareil, comme vous le voyez. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet appareil. Je vous invite à le tester si vous avez la possibilité d'en acheter un, car c'est un appareil vraiment incroyable. En tout cas, pensez à ce que je vous ai dit, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, commentez. Salut!